Bismillahirrahmanirrahim. Donc, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barakallahu fikum, qu'Allah vous bénisse. Donc, on va expliquer le troisième dialogue. Nous sommes toujours dans le cadre de la méthode Ta'alum Lughati al-Arabiyya khutwatan khutwa, méthode d'apprendre l'arabe pas à pas, toujours avec Al-Mustawa al-Mutawassit, donc au niveau intermédiaire. Aujourd'hui, on doit voir nous sommes tout de suite la thématique At-Ta'am wa Sharab, la nourriture et la boisson, et on doit voir Al-Hiwar Thalith. Mais je me souviens qu'on n'a pas enregistré Al-Hiwar Al-Thani de la thématique At-Ta'am wa Sharab. Donc, ce que je vais faire, Inch'Allah, je vais d'abord retourner là-bas. Je vais retourner dans Al-Hiwar Al-Thani de cette thématique-là. Ensuite, on revient pour expliquer la thématique du jour. Je vais essayer d'aller vite. Là, quand même, on n'aura pas le temps de poser des questions. Malheureusement, je vais aller rapidement. Et on va aussi faire la correction du devoir. Donc ça, c'était le cours de la dernière fois. Malheureusement, on a eu un problème technique et on n'a pas pu enregistrer celui-là. Al-Hiwar Thani. Ça n'a pas été enregistré, ça n'a pas été envoyé. Donc je vais rapidement expliquer ça, Inch'Allah, et ensuite j'explique Al-Hiwar Thalith. Accordez-moi juste quelques minutes, qu'Allah vous bénisse. Donc le dialogue, c'était entre Al-Mudifa ou Al-Musafira. Al-Mudifa ou Al-Musafira. Al-Mudifa, nous avons dit que c'était l'hôtesse. Vous voyez, là, il y a les mots de vocabulaire. Il n'y a pas des mots de vocabulaire ici. Un instant, je vous mets le... Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais dans le cours que vous avez, il y a les mots de vocabulaire. Ça, c'est le devoir. Donc ici, Al-Mudifa ou Al-Musafira. Al-Mudifa, c'est l'hôtesse. Et le dialogue, c'était Fita'ira. C'était dans l'avion. Al-Mudifa, il a dit Ma'adha tatlubina min at-ta'am. C'est-à-dire, le verbe talaba yatlubu, c'est le verbe demander. Ma'adha tatlubina min at-ta'am. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu demandes? Qu'est-ce que de la nourriture, qu'est-ce que tu demandes? Qu'est-ce que tu demandes en ce qui concerne la nourriture? On a dit le verbe talabayat lobo, on ajoute le min lorsqu'on veut demander la chose. Donc, qu'est-ce que tu demandes? Quelle est ta commande pour la nourriture? Elle a dit Barda samaki wal aruz min fadlik. La dernière fois, une soeur qui a posé la question, est-ce qu'on dit al-aruz ou bien al-uruz? Parce qu'ici, on écrit al-uruz. Donc, il y a trois façons de dire. Soit tu peux dire al-aruz, qui est généralement le plus répandu, ou bien al-urz, et aussi al-aruz, rouz. Donc, c'est des arabophones qui acceptent ces trois manières-là, al-aruz, al-urz et al-aruz. J'avais répondu à ça la dernière fois. Donc, ba'da samaki wal aruzza min fadlik. Ba'da, ça signifie, on avait vu que ça signifie certain ou bien ça signifie deux. Donc, elle dit ici là que uridu ba'da, c'est-à-dire je veux du poisson ou bien du poisson, du riz. Min fadlik, ça signifie s'il te plaît. Al-Mudifa, elle a posé la question qu'est-ce que tu demandes? Quelle est ta commande en matière de nourriture? Elle a dit as-samak wal aruz min fadlik. Donc elle a dit le poisson et wal aruz et le riz, s'il te plaît. Al-Mudifa, elle a dit quoi? Al-Mudifa, elle a dit qu'est-ce que tu demandes? Quelle est ta commande en ce qui concerne le sharab, de l'eau? Elle a dit ma'an min fadlik, de l'eau, s'il te plaît. Al-Mudifa wa madha tufaddilina. Ici on a le verbe faddala yufaddilu, le verbe faddala yufaddilu qu'on a étudié, c'est venu également dans le devoir, le verbe faddala yufaddilu. Wa madha tufaddilu min al-fakiha. Qu'est-ce que tu demandes en matière de fruits? Le fruit, c'est quoi que tu veux concernant le fruit? Wa madha tufaddiluna min al-fakiha. Elle a dit quoi? At-tamra ou al-inab. At-tamra ou al-inab. Donc elle a dit ce qu'elle veut, c'est quoi? At-tamr, la date, ou al-inab, ou bien al-inab, c'était quoi? Le raisin, n'est-ce pas? Donc qu'est-ce que tu demandes? Raisin. Non, très bien. Donc elle a dit rapidement, je vous mets le devoir là. Je vous mets le document. Je vous mets le document du cours de ce dialogue là. Mais sinon, ça c'est ce que vous avez. C'est cela que vous avez avec les mots de vocabulaire. Donc on a dit qu'est-ce que tu préfères? C'est le verbe faddala yufaddilu. Qu'est-ce que tu préfères en matière de fruits? Min al-fakiha, le fruit, qu'est-ce que tu préfères? Elle a dit at-tamra ou al-inab. On a dit le aou ici, c'est aou. Et lorsque il y a le alif, on va faire le wasl. On a dit aoui, aoui al-inab. Sinon c'est aou. At-tamra ou al-inaba. At-tamra ou al-inaba. Donc al-musafir a dit qu'elle préfère at-tamr, la date, ou bien le raisin. Al-Mudifa, l'hôtesse, a dit hal tashrabina. C'est le verbe shariba yashrabu. Ana ashrabu, anta tashrabu, anti tashribina, huwa yashrabu, hiya tashrabu. Hal tashrabina shaya. Est-ce que tu vas boire le shay, le thé? Elle a dit la, virgule, ufaddilu al-qahwata. La, virgule, pour dire non. On met la virgule, ufaddilu al-qahwata. Je préfère al-qahwa, c'est
c'est le café. Al-qahwata bil halib, est-ce que tu veux le café avec du lait, al-halib? Elle a dit Naam al-qahwata bil halib, oui, le café avec le lait. On a dit le bi, c'est pour dire avec. Hal turidina shay'an akhar, est-ce que tu as besoin d'autre chose? Le verbe arada yuridu, ana uridu, anta turidu, anti turidina, huwa yuridu et hiya turidu. On a dit la wa shukran. On a dit, on ne dit pas la shukran, on ne dit pas non merci, on dit la wa shukran. Ça signifie non et merci, mais en arabe, on ne dit pas la shukran. La shukran, non. On dit la wa shukran, non merci. Et on répond afwan. Afwan, on a dit que ça signifie deux choses. Afwan, ça peut signifier de rien, et afwan, ça peut signifier aussi pardon. À votre attention, c'est-à-dire lorsque tu veux parler à quelqu'un, tu vas attirer l'attention de la personne, tu vas dire s'il vous plaît, c'est-à-dire pour attirer l'attention de la personne, bien pardon, est-ce que vous pouvez m'aider? Donc ça signifie afwan. Donc afwan, ça signifie pardon, bien de rien. Donc ça c'était le dialogue la dernière fois, malheureusement on a eu un problème technique, on ne l'a pas enregistré, donc il y avait les mots de vocabulaire ici, Mudrifa qui signifie hôtesse, Musafira qui signifie voyageuse, Musafir c'est le voyage, At-Ta'am c'est la nourriture, Ash-Sharab c'est la boisson, Al-Fakiha c'est le fruit, Min Fadlik c'est s'il te plaît, Awi ou bien Aou c'est la même chose, Situna, c'était dans le texte précédent pour dire Situna Kilan, pour dire 60 kilos, Ma c'est l'eau, Shai, c'est le thé. Qahwa, c'est le café. Halib, c'est le lait. Atamr, parmi les fawaki, parmi les fruits, on a les dattes. Ainab, c'est le raisin. La wa shukran, non merci. Afwan, ça signifie de rien ou bien pardon pour attirer l'attention de la personne. Et on avait également d'autres mots de vocabulaire. Kathirun, il signifie beaucoup, ça c'est le mudhakkar, le masculin. Kathiratun, mu'annath. Qalilun, qalilatun pour dire peu. Kabirun, kabiratun pour dire grand ou bien grande. Saghirun, saghiratun pour dire petit ou bien petite. Nahifun, nahifatun pour dire maigre, lorsqu'on est mince si vous voulez. Saminun, saminatun, grosse ou bien gros. Et ensuite, dans les verbes, on avait ajouté des verbes, on avait vu d'autres verbes. On a le verbe talaba yatlubu, le verbe demander. Akala ya'kulu, le verbe manger. Shariba yashrabu, le verbe boire. Faddala yufaddilu, le verbe préféré. Arada yuridu, le verbe vouloir. Ici, on a mi'a. Mi'a, c'est pour dire, comme on a dit, mi'atu kilin. Mi'atu kilin pour dire 100 kilos. Donc, voici les nouveaux verbes que vous avez vus. Talaba, akala, shariba, faddala. Ça, c'est les verbes, la façon dont ils sont nés. C'est leur nom. Le verbe, il s'appelle talaba. Et lorsqu'on le conjugue, on dit yatlubu, huwa yatlubu, anta tatlubu. On peut dire talaba tatlubu. C'est pour savoir comment le conjuguer au présent. Mais généralement, on choisit huwa. Donc, talaba yatlubu, c'est pour dire talaba yatlubu, atlubu, tatlubu, tatlubina, yakulu, akulu, yakulu, takulu, shariba yashrabu, tashrabu, tashrabina, faddala yufaddilu, ufaddilu, tufaddilina, etc. Arada yuridu, yuridu, turidu, turidina, turidina, etc. Comme vous connaissez. Donc, est-ce qu'il y avait des questions sur ça? C'était clair, n'est-ce pas? Malheureusement, ceux qui ont manqué ce cours-là la semaine passée n'ont pas vu la rediffusion parce qu'on n'a pas pu enregistrer. On a eu un petit souci technique. Je pense que c'était clair ici. Je suis allé un peu vite parce que c'est le cours de la semaine passée. Ensuite, barakallahu fikum, il y avait un devoir à faire. Il y a ceux qui ont dit n'ont pas compris le devoir. Je ne sais pas si le devoir était un peu compliqué. Donc, c'était sur at-ta'am ou al-sharab. Le devoir, c'était Madha tatrubina al-musafira min at-ta'am. Il suffit de venir ici. Al-musafira, c'est celle-là. Elle a dit que qu'est-ce qu'elle veut de la nourriture? As-samaka ou al-aruza? Ici, là, c'est Madha tatlubu. Le verbe demander, talaba yatlubu. C'est hiya. Madha hiya tatlubu al-musafira. Qu'est-ce qu'elle veut? Min at-ta'am. Qu'est-ce qu'elle a commandé en matière de nourriture? Vous venez lire le test. Elle a dit quoi? Ba'da samaka ou al-aruza. Elle a demandé, parce que le test lui a dit Madha tatlubina min at-ta'am. Elle a dit Ba'da samaki wal arruza. Donc il fallait répondre en disant Tatlubul musafira min at-ta'am, Ba'da samaki wal arruza. Pas min fadlik c'est s'il te plaît. S'il te plaît, ne viens pas dedans. C'est bon, la sœur Fatola notamment qui a dit qu'elle n'a pas bien compris le devoir. C'est bon ici? Parce que ici, on a posé la question. Al-Mudifa. Madha tatlubina. Al-Mudifa a dit qu'est-ce que tu commandes en matière de nourriture? Elle a dit barda, du poisson et du riz. Et donc, ici, là, lorsqu'on a posé la question, il fallait dire, il fallait enlever l'outil interrogatif ici. Tatlubul musafira min at-ta'am ba'da samaki wal aruz. Ensuite, madha hiya ou bien madha tatlubu min ash-sharab. Il fallait venir ici, là. La Moudi, il fallait dire madha tatlubina min ash-sharab. Elle a dit ma'an. Donc, il fallait dire enlever l'outil interrogatif ici. Tatlubu min ash-sharab ma'an. Madha tatlubi, madha hiya. C'est pas anta ici. Beaucoup ont pensé que c'est anta. C'est pas à toi qu'on s'adresse ici. On s'adresse ici là à la musafira. Madha tatlubina min al-fakiha. On vient ici, elle a dit wa madha tufaddiluna min al-fakiha. Elle a dit at-tamra ou al-inab. At-tamra ou al-inab. C'est que la réponse qu'elle donne. On s'adresse ici à elle.
Ensuite, hal hiya satashrabu shay, est-ce qu'elle va boire? C'est le futur ici. Tout le monde a compris le ça du futur ici. Il fallait dire la, virgule, satashrabu al-qahwa. Al-qahwa bil halib, pour ceux qui ont donné la précision. Madha satashrabu. Là, ici, maintenant, on s'arrête toujours à elle. Hein. Madha satashrabu. Qu'est-ce qu'elle va boire? Madha satashrabu. Il fallait dire maintenant satashrabu al-qahwa. Ici, il fallait dire non. Hal hiya satashrabu shay, est-ce qu'elle va boire le thé? Il fallait dire la satashrabu qahwa. Ou bien la, pour ceux qui ont répondu avec le futur, pour ceux qui ont répondu avec le futur, lan tashraba al-shay. Ou bien la virgule satashrabu al-qahwa. ماذا ستشرب القهوة. أين هذا الحوار. أين هذا الحوار. Il y a ceux qui nous ont mis في المطعم. Non, c'est pas في المطعم. Il y a ceux qui nous ont dit في الطعام في الطعام والشراب. Non. ماذا أين هذا الحوار. هذا الحوار في الطائرة. Maintenant, regardez la différence ici. ماذا تفضل أنت. Vous voyez ici, on donne la précision. Là, on s'adresse maintenant à toi. Si vous ne voyez pas anta et anti, c'est quand on ne s'adresse pas à toi. Comme ici, là. Ici, on s'adresse à elle. Mada tatlubu hiya. On s'adresse à elle ici. Mais ici, on s'adresse maintenant à toi. Mada tufaddilu anta. Vous avez dit ufaddilu al-aynaba. On a dit mada tufaddilu anta. Al-aynaba ou tamr. Vous répondez ana atlubu al-aynab. Ou bien ana atlubu al-tamr. Mada tufaddilina anti. Vous répondez ana ufaddilu al-qahwa ou bien al-shay. Ma waznuki ou bien ma waznuka ba'da al-asha fil mat'ami. Ici, il ne faut pas forcément... On n'attend pas à ce que vous allez mesurer votre poids, vous allez dire non. L'idée ici, c'est de voir si vous arrivez à répondre à la question en ce qui concerne le poids. Donc, vous allez dire quoi? Wazni ba'da al-asha fil mat'ami sab'un thalathuna ashara. Vous dites ce que vous voulez. Mi'a, vous répondez aussi comme ça. Ensuite, hal anta saminun ou nahifun. Ici, on a mis ça, c'est parce que c'est les mots de vocabulaire. Saminun, saminatun, nahifun, nahifatun. Donc, ana saminun, ana nahifun, wa baytuka saghirun ou kabirun, bayti saghirun, bayti kabirun. Et ensuite, on avait, ici, on a dit, c'est l'ordre ici, sarrif af'al. Vous avez dit, usarrifu af'al, usarrifu af'al. C'était facile, alhamdoulilah, tous ceux qui ont travaillé la conjugaison ont trouvé ça. Donc, ici, là, vous n'allez pas dire sarrif af'al encore, vous allez dire usarrifu af'al, shariba, akala, talaba, kawa, kanasa, etc. Vous voyez ici, juste une parenthèse, bientôt il n'y aura plus le français ici, hein, donc il faut comprendre la question. Sarrif, il faut comprendre ce que ça signifie. Parce que bientôt on va enlever la traduction, parce qu'on n'apprend pas le français, on apprend l'arabe. Donc en même moment on va se débarrasser des traductions. Il faut comprendre que ça signifie sarrif. Sarrif, ça signifie conjugue. Et on répond au sarrifu. Ajib, ça signifie répond. Au jibu. Donc il faut comprendre cette question, parce qu'à un moment on va se débarrasser de ça. Est-ce qu'il y a des questions? Oh, subhanallah, on a dépassé l'heure. Donc, juste quelques minutes, j'explique ça rapidement. Subhanallah, on a dépassé l'heure. Donc, at-ta'amu wa sharab. Al-hiwar al-thalith. Al-hiwar, c'est bayna al-zawj wa al-zawja. Al-zawj wa al-zawja. J'explique ça rapidement. Al-zawj, il a dit sabahul khayri ya zawji. الزوج il a dit صباح الخير يا زوجتي يا زوجتي. Donc bonjour chère épouse. Il a salué son épouse. الزوج c'est l'époux. Ici on n'a pas dit assalamu alaikum. Assalamu alaikum c'est que la paix soit sur vous. Ici c'est maintenant c'est bonjour. Bonjour on dit en arabe صباح الخير. Et on verra bonsoir مساء الخير. Et on répond صباح النور ou bien مساء النور. Donc صباح الخير يا زوجتي. L'épouse a répondu صباح النور يا زوجي. Donc c'est comme ça, il faut faire attention. Bonjour, sabah al-khayri. Assalamu alaikum ne signifie pas bonjour. Assalamu alaikum, ça signifie que la paix soit sur vous. C'est la salutation islamique, la salutation des gens du paradis. Wa tahiyyatuhum fiha salam. La salutation des gens du paradis. Donc sabahul khayri, c'est bonjour. Masa'ul khayri, bonsoir. Sabahul khayri, on répond sabahul nouri. Masa'ul nouri. Ana jaw'an, c'est un nouveau mot ici qu'on prend ici. Ana jaw'an. Ana jaw'an. Donc pour dire que j'ai faim. Ana jaw'an jiddan. Jiddan, on a dit ça signifie quoi jiddan? Rapidement. On a déjà vu jiddan. On a dit ça signifie quoi? Ouais. Très très bien. Donc ana jaw'an. Donc ana jaw'anu jiddan. Ana jaw'anu jiddan. Pour dire j'ai très faim. Ana jaw'anu jiddan. Jaw'an c'est pour dire avoir j'ai faim. Ça c'est un nouveau mot ici. Vous regardez, c'est dans les jadwal al-mufradat ici. Ana jaw'an, j'ai faim. Faut connaître ça. On est dans la thématique at-ta'am wa sharab, il faut connaître comment dire j'ai faim en arabe.
Pour dire j'ai faim, c'est ana jaw'an. On verra également comment dire j'ai soif, etc. Donc ana jaw'an, pour dire j'ai faim. C'est l'époux ici dit à son épouse, azawj wa zawja, on avait vu ça dans les textes précédents, azawj, azawja. Il faut aussi savoir que pour dire l'épouse, on peut aussi dire azawj. Azawj, ça signifie l'époux. Azawj peut également signifier l'épouse. Azawj peut également signifier l'épouse. Comme Allah Azza wa Jalla, il a dit dans Surat al-Baqarah, en s'adressant à Adam alayhi salam, il a dit Uskun anta wa zawjuka al-jannah. Donc habite toi et ton épouse dans le paradis. Donc azawj, ça peut signifier époux ou bien épouse. Donc azawja ou bien azawj, c'est la même chose, nafs ma'na. Donc azawj, il a dit ana jaw'an jiddan, j'ai très faim. Son épouse a répondu al-rada ou al-ma'ida. Je n'ai traduit pas al-rada. Vous connaissez al-rada. Ça signifie quoi al-rada? Al-rada signifie quoi? Rapidement, on n'a plus suffisamment de temps. Barakallahu fikum. Al-rada. Al-rada. Déjeuner. Le déjeuner, très bien. Le On a déjeuner. le déjeuner. Le petit déjeuner, c'est quoi? Petit déjeuner, c'est rapidement. Barakallahu fikum. Al-futur. Al-futur. Et le dernier, le dîner, c'est Al-futur. quoi? Le dîner, c'est Al-asha. al-asha, très bien. Donc, azawjatu, elle a dit al-ghada ou al-ma'ida. Al-ghada ou al-ma'ida. Al-ghada, c'est le déjeuner. Ala, on a vu ala. Ala, ça signifie quoi? Ala, ça signifie sur. Al-ma'ida, c'est un nouveau mot, c'est la table à manger. Attention, c'est la table à manger. C'est différent de maktab. On a maktab, on a tawila et on a al-ma'ida. Al-ma'ida, c'est la table où on mange. La table à manger. Comme dans la sourate al-ma'ida, la sourate 5 du Coran, sourate al-ma'ida. Sourate al-ma'ida, parce que c'est en rapport avec l'histoire qui s'est passée au temps d'Isa alayhi salam, lorsque les Banu Israël ont demandé voilà, à manger, etc. Ça, c'est le tafsir de la sourate. Nous, on est dans les cours de langue arabe. Nous, on répond ici que Al-Ma'ida, c'est la table à manger. Mais il y a une sourate qui s'appelle Suratul Ma'ida. Suratul Ma'ida. Donc, Al-Ghada al-Ma'ida. Donc, le déjeuner est sur la table à manger. Ensuite, Azawj, l'époux, il a dit Mahadha. Il est venu, il a vu, il a dit c'est quoi c'est ça Mahadha. Samakun, vous connaissez ce que ça signifie. Wa lahmun wa dajajun. Samakun, on connaît, ça signifie quoi Samakun? Rapidement, barakallahu fikum, on n'a plus le temps. Samakun, ça signifie quoi? Samakun. Poisson. Poisson, très bien. Donc, lorsqu'il a vu la nourriture, il a dit, très bien. Lorsqu'il a vu la nourriture, il a dit Samakun. Ensuite, il a vu lahmun. Lahmun, c'est un nouveau mot. C'est dans le vocabulaire ici. Lahmun, c'est la viande. La viande de mouton qu'on a mangé pendant la Eid. Lahmul ghanam, lahmul baqar. Donc, lahmu, c'est la viande. Wa dajaja, c'est le poulet, que tout le monde connaît, le poulet. Donc, vous voyez que là, on augmente dans les mots de vocabulaire. On a vu le poisson, là, maintenant, on voit le poulet, on voit la viande. Donc, samakun wa lahmun wa dajajun. Wa al-urzun. Vous voyez ici, on a pu dire al-aruz ou bien al-uruz. On a modifié pour que vous puissiez savoir on peut également dire ce mot-là. Wa al-urzun. Wa salatatun wa fakihatun. Tout ça, vous connaissez ça, on a déjà étudié ça. Ensuite, il dit quoi? Hadha kathirun jiddan. Ça signifie quoi? Hadha kathirun jiddan. Hadha kathirun jiddan. C'est pour dire quoi? Hadha kathirun jiddan. Ceci est très beaucoup. Non, c'est très beaucoup, c'est nombreux. Il a vu qu'il y a beaucoup la nourriture. Il y a samak, il y a l'ahm, il y a dajaja, il y a l'arroz, il y a salata. Il a vu qu'il y a beaucoup. Il a dit Hadha kathirun jiddan. Ce n'est pas qalil, c'est kathir. Maintenant, regardez ici. Là, j'attire votre attention ici. C'est la règle de grammaire ici. Elle a dit quoi? La ta'kul. Avec le soukoun. Elle n'a pas dit la ta'kulu. Elle a dit la ta'kul. La ta'kul. Ici, c'est maintenant quoi? On avait vu là la négation. Ici, c'est l'interdiction maintenant. Regardez ici, on a dit quoi? Le la plus al-mudari, le présent, plus le soukoun, madzoum, ça va indiquer l'interdiction. Je vais revenir dessus la semaine prochaine parce qu'on n'a plus le temps. Donc elle a dit la ta'kul. Elle a dit que ne mange pas, vous voyez. Elle n'a pas dit la ta'kulu. Si elle disait la ta'kulu, c'est tu ne manges pas. Mais elle a dit la ta'kul, ne mange pas. La ta'kul, ne mange pas. Donc pour exprimer la négation, on a dit que c'est le la plus la dhamma conjugue le verbe au présent. Maintenant pour exprimer l'interdiction, on met le la et on met le soukoun. Ensuite, ijlis. Elle a dit ijlis. C'est comme on a dit ajib. C'est comme on a dit sarif. C'est-à-dire ijlis ici, c'est pour dire assieds-toi. C'est un ordre ici. Bon, pas qu'elle donne l'ordre à son mari. Hein. On verra ça plus tard lorsqu'on veut exprimer le amr. Il y a trois façons. On verra ça plus tard. Soit c'est la demande, soit c'est etc. On verra ça. Soit c'est l'ordre, etc. Donc si c'est une demande, ijlis, elle demande à son mari assieds-toi. Ne te précipite pas. Il a vu beaucoup la nourriture. Lui déjà s'est lancé. Il a dit non. Là, ta'kul, ne mange pas. Assieds-toi. Ijlis. Ensuite, elle a dit quoi? Le mari dit limadha. Pourquoi? Moi j'ai faim. Ana jaw'an. Limadha. Ana jaw'an. Et la femme dit la daina. On a vu la daina dans les textes précédents. Alhamdoulilah. La daina signifie quoi?
La deina, la deina. On a fait La deina signifie quoi? ça. Nous avons, très bien. Nous Nous avons. avons. Très bien, nous avons. On avait vu ça dans le texte sur Sakan. La Avons. deina, la deina, buyutun, etc. Donc la deina duyufun. Duyuf, c'est le pluriel de daif. Duyuf, c'est le pluriel de daif, c'est-à-dire les invités. Donc elle dit, nous avons des invités. La deina duyufun. Le Zaouj, il a dit, la deina duyuf. Il est étonné. La deina duyuf. Il a dit man. La deina duyuf, man. Qui? Elle a dit walidi wa walidati wa akhi. Ça, je ne traduis pas, vous connaissez. Aïna douyouf. Aïna, tout à l'heure, comme on a dit, aïna hadha al-hiwar. Aïna douyouf. Elle a dit fi ghurfati julus. Tout ça là, vous avez compris, shukana afwan. C'est un texte qui est très simple. Alhamdoulilah, on a étudié les mots là. Donc voici les mots de vocabulaire. Sabah al-khayri, bonjour. Sabah al-nour, on répond. La réponse, oui, bonjour. Ana jaw'an, j'ai faim ala sur al-ma'ida, la table à manger. Pas la table, hein. La table, c'est al-maktab. C'est le bureau. At-tawila, c'est les petites tables qu'on va trouver dans la maison. Al-ma'ida, c'est la table à manger. Lahm, c'est la viande. Dajaja, c'est le poulet. Doif, ça c'est un seul invité. Douyouf, beaucoup des invités. Man, c'est pour dire qui ou bien celui. Limaza, c'est pour dire pourquoi. La deika, regardez ici. Vu qu'on connaît déjà la deina, nous avons, donc on peut ajouter la deika. La deika pour dire tu as. La deika doifun, tu as un invité. La deiki doifun pour la femme. Tu as un invité pour le mot annath. La deika, la deiki. La plus al-mudari. Le la plus al-mudari avec le soukoun à la fin, pas la bombe à la fin, c'est pour l'interdiction. Je vais revenir dessus la semaine prochaine. Comme ici, là, la ta'kul pour dire ne mange pas. La ta'kul, la taskun, la tatawadda, la, etc. Les verbes que vous commencez, la tashrab, etc., etc. Donc, c'est pour exprimer l'interdiction. Ejlis, c'est pour dire assieds-toi, et le verbe s'asseoir, c'est jalasa yajlisu. Il s'appelle, le verbe là s'appelle jalasa. Et lorsqu'on le conjugue au présent, on a ajlisu, tajlisu, tajlisina, yajlisu, tajlisu, comme vous connaissez. Mais il s'appelle comment? Il s'appelle jalasa, c'est son nom que ses parents lui ont donné. Et walillah ilham, on a terminé la fin de ce cours. Et je me rends compte qu'on a vraiment débordé, alors qu'il y a certaines qui ont des obligations, il y a d'autres peut-être qui sont mariés, il y a d'autres qui doivent aller préparer, il y a d'autres qui doivent dormir pour se réveiller pour les qiyam moulés, etc. Donc, je me rends compte qu'on risquerait d'arrêter avec la correction des devoirs en ligne. Parce qu'avant, je corrigeais les devoirs et je venais. Mais le problème, c'est que je constatais que lorsque je corrigeais les devoirs, beaucoup ne savaient même pas les erreurs qu'ils ont fait. Parce que lorsque je mets ça sur la copie, lorsque je souligne en rouge, la personne ne sait même pas pourquoi j'ai souligné ça en rouge. Donc, déjà, souvent, vous venez en retard, etc. etc. Donc, malheureusement, on ne pourra plus continuer la correction des devoirs en ligne. Vous envoyez vos devoirs, je corrige, je vous envoie la note. Maintenant, s'il y a un point qui n'est pas clair lorsque je corrige, s'il vous plaît, lorsqu'on vient pendant le cours, vous dites au stade, je n'ai pas compris pourquoi ici c'est en rouge, je n'ai pas compris la règle ici, etc. Je n'aurai plus le temps de corriger les copies de tout le monde en ligne. Lorsque je viens, c'est uniquement pour faire le cours. Vous voyez, tout à l'heure, là, on devait voir le cours sur les chiffres. Mais là, il n'y a plus le temps. Il n'y a plus le temps, sincèrement. Il est 23 heures. Peut-être dans ceux qui sont dans d'autres pays, il est peut-être 24 heures, je ne sais pas. Ben, c'est vrai que ceux qui sont peut-être au Burkina, ça va, il est 22 heures, mais c'est toujours tard. Là, tout à l'heure, on devait voir les chiffres. On devait voir les chiffres. Et les heures aussi. Mais malheureusement, ici, il y a une erreur. Vous voyez que on ne peut pas voir ça parce qu'on n'a plus le temps. Donc, ce qu'on va faire déjà, c'est que on va plus corriger les devoirs en ligne. Donc, lorsque je corrige votre copie, écoutez, c'est la consigne. Lorsque je corrige votre copie, quand je corrige votre copie, vous voyez que j'ai mis en rouge. Si vous ne savez pas pourquoi j'ai mis en rouge, je vais corriger votre copie avant le cours. Toutes les copies qui seront envoyées seront corrigées avant le cours. Même les anciennes copies. S'il y a un devoir que je n'ai pas corrigé, je vais vérifier tous les devoirs qui n'ont pas été corrigés, je vais corriger. Avant le cours, regardez votre copie. Vous voyez ce qui n'est pas clair. Pourquoi, si vous ne comprenez pas pourquoi je dis que si c'est faux, il faut venir me dire, Oustaz, j'ai vu que là, vous avez souligné en rouge parce que c'est faux et tout. Je vais vous dire pourquoi c'était faux. Parce que malheureusement, je ne pourrais plus en fait corriger toutes les copies en ligne. Ça nous prend le temps. On a dit un engagement, on doit respecter les engagements. On a dit 1h30, on commence à 21h, on termine à 22h30 ou 22h45 si on déborde. Mais arriver jusqu'à 23h, c'est pas très bien. De notre côté, on n'aura pas respecté notre engagement. Donc, ce qu'on va faire, Inch'Allah, je ne corrige plus les copies en ligne, je corrige les copies avant de venir pendant le cours. Lorsqu'il y a des questions, essayez de notifier les questions. Pourquoi là, si j'ai mis faux, etc. Je vais vous dire la raison, Inch'Allah. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on s'arrête? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Donc, j'enregistre le cours. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu. Un instant. Un instant. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'la wa a'lamu ahkam. Wa assalamu alaykum.